Ma radio, Tube et Info. Bonjour à tous, bienvenue sur Naradio avec destination Île de Ré, île-de-ré.com, naradio.fr pour les supports internet, pour suivre en vidéo bien évidemment toutes les émissions que nous vous proposons tous les jours entre 11h et midi. Hier on parlait d'Uniré, pommes de terre, vin. Quelle belle juxtaposition. Guillaume Barny, bonjour. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, on a encore bien choisi. C'est un des événements majeurs de notre territoire. C'est dans quelques semaines. C'est Jazz au Phare avec Marc le trésorier. Visiblement, c'est un trésorier heureux. Il a le sourire. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Marc. Tout va bien ? Bah écoutez, oui, on verra. Nous, c'est vraiment dans les dernières limites que ça va se passer, les derniers moments. Parce que le public réserve à l'avance. On a déjà enregistré, mais on pense qu'on aura une bonne satisfaction. Mais il y a pas mal d'éléments, la météo, enfin il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un festival fonctionne moins bien dans les derniers jours. Donc il y a toujours, pour nous, cette part de risque. On le sait depuis le début, ça fait 9 ans qu'on existe, et à chaque fois ça s'est bien terminé. Donc pourquoi se faire du souci quand il n'y a pas besoin de s'en faire ? C'est la 9e édition de ce festival. On aura l'occasion d'y revenir parce que les dates ont été déplacées. Maintenant, c'est tout début août. Donc Marc nous dira pourquoi. Mais est-ce que tu peux, en guise de préambule, nous expliquer, nous dire ce que représente Jazz au Phare sur le territoire? Oui, Jazz au Phare est devenu un événement très important et incontournable pour l'île de Ré. Alors on avait l'habitude sur l'île de Ré, tu le sais peut-être pas Nicolas, en tout cas je te l'apprends, on avait l'habitude de ces festivals, d'excellents festivals de musique classique, et là Jazz au Phare est arrivé avec un autre thème, avec des gens connus, avec des gens reconnus, et c'est vrai que pas facile début août, puisque début août l'île de Ré bat son plein en termes d'activité touristique, et là ça vient rajouter de l'animation. On a besoin des animations, on a besoin des initiatives comme celle de Marc et de ses amis. Une belle aventure, Jazz au Phare. Alors Jazz au Phare, d'où vous est venue cette idée ? Alors l'idée, elle est partie il y a une dizaine d'années. Ça a été une alchimie entre plusieurs personnes, et on est 3 donc à s'occuper du festival. Il y a Jean Chavigné qui est le président, qui est à l'origine du projet, avec Jean-Michel Proust qui est le directeur artistique. Donc, et moi, je suis arrivé en tant que trésorier dans l'association. Et en fait, l'idée est partie d'un constat simple que Jean avait mis en place. Un festival, c'est un lieu et une musique. La musique, on l'avait avec le jazz, et le lieu, on l'avait avec le Phare des Baleines, que Jean connaissait depuis 30 ans, puisqu'il est sur l'île de Ré depuis, je ne vais pas dire toujours, mais depuis très très longtemps. Phare des Baleines, le site le plus visité de l'île de Ré, il faut le rappeler quand même. C'est un site qui est... Ah, t'aimes ça le marketing. C'est histoire de mettre en lumière le site le plus visité de l'île de Ré. Je taquine, bien évidemment, tu l'auras compris. En fait, c'est une bande de potes. Vous étiez potes au départ ? Oui, on se connaissait. Jean, je le connais depuis très longtemps. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Jean-Michel, lui, je le connaissais pas, mais Jean le connaissait aussi. Jean-Michel, il était dans l'aventure du jazz depuis qu'il est tout petit. C'est un saxophoniste réputé, et il a animé TSF Jazz pendant très longtemps avec Franck Thénault. Un des créateurs de Radio Nova. Voilà. Et ensuite, il a dirigé le Duc des Lombards. Donc, vraiment, il est dans le jazz en permanence. C'était la personne qu'il fallait, enfin c'est la personne qu'il faut. Alors, là, je dirais que, en fait, chacun doit amener ses compétences. Jean-Michel amène ses compétences en tant qu'artiste, en tant que directeur artistique. Il a l'oreille pour ça. Jean amène beaucoup de sa connaissance de la grande entreprise. Il a une vista assez extraordinaire pour pouvoir modifier le festival sans changer le festival, le faire évoluer. Donc depuis 9 ans, le festival a très nettement évolué. Et moi, j'amène une compétence qui est une compétence un peu d'homme de terrain de tous les jours, et avec une problématique de PME. Donc le Jazz au Phare, c'est quand même une toute petite entreprise en soi. Et donc c'est cette complémentarité qui fait qu'aujourd'hui, le festival perdure. Automatiquement, on a on écoute ce qui se passe sur les scènes musicales, on prend ce qui peut nous paraître intéressant, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie identité à Jazz au Phare.
Et je pense que le public le reconnaît et le public nous suit. On a un public qui est fidèle, qui revient d'année en année. Comme disait Guillaume, je pense qu'on fait partie c'est un événement sur l'île de Ré qui est quasiment le plus important aujourd'hui, par le fait que ça se fasse au mois d'août, qui est le mois où on parlait tout à l'heure de la population qui est multipliée par 10 à peu près à ce moment-là. Combien de spectateurs, Marc ? Alors on attend, en règle générale, chaque année, on est sur un public entre 15 et 18 000 personnes qui viennent. On a le module Jazz au Phare, c'est plusieurs scènes. On annonce cette année 36 scènes au total. Ça veut, pas de scènes, 36 spectacles. Il y a les spectacles payants, mais il y a quasiment tout le reste qui est en gratuité. Ce que l'on appelle le off. Le off, exactement. C'est la fameuse interprétation du mot off dans un festival. C'est-à-dire que les gens se promènent et vont écouter de la musique sur des scènes qui sont implantées autour du phare. Et à partir de ce moment-là, ces scènes sont totalement gratuites. Alors, l'idée, vous nous expliquiez tout cela. Est-ce qu'un jour, on peut envisager d'avoir un jazz au phare, mais qui garderait le nom, mais qui puisse se déplacer dans l'île ? Vous avez envisagé ça ? Alors, dans l'île... Est-ce que c'est une de vos perspectives de développement ? Alors, il y a... Des concerts, il y en a un paquet. Le jazz, en plus, c'est une musique qui passe un peu partout. Alors, c'est vrai qu'ici, on est spécialiste de la musique classique. Il y a beaucoup de concerts l'été. Mais est-ce qu'on pourrait, justement, aller voir ailleurs ? Oui, des scènes, ça peut se déplacer. Le problème qu'il y a, c'est que c'est lourd à traîner. Il y a une grosse logistique pour déplacer des scènes. Un ingénieur son, il va s'habituer à un endroit, il va travailler dessus, il va en sortir le maximum. S'il faut déplacer ou installer d'autres scènes, il y a un coût qui est quand même assez important. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de déjà voir que le site qu'on occupe, qui est donc ce magnifique phare des Baleines, aujourd'hui, il a un potentiel encore large pour nous. On développe cette année un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on installe carrément un chapiteau qui s'appelle le Magic Mirror, qui va être à l'entrée de... Ah oui, à l'île de Ré. À l'île de Ré, mais rare, au phare des Baleines. C'est rare, c'est vraiment... Ah oui, je crois qu'il n'y en a jamais eu sur l'île de Ré, et c'est magnifique. Le chapiteau est en bois, sculpté, donc c'est absolument ravissant. À l'intérieur, c'est parquetté. Il y a des stèles avec un bar, il y a une scène. Donc ça c'est tout nouveau. On a pris cette option-là cette année. Et aujourd'hui, le Magic Mirror va être installé à l'entrée du chemin qui mène au phare. Et il y aura de la petite restauration, il y aura des animations. Et ce chapiteau, ce Magic Mirror va être exploité de 11h du matin à 2h du matin, sans discontinuer. Mais pourquoi cette volonté de faire venir un Magic Mirror cette année plutôt qu'une autre ? Pourquoi pas pour la 10e édition l'année prochaine, par exemple ? Mais en fait, la grande scène, donc, qui elle reste toujours au même endroit dans le côté magique du phare des Baleines, c'est-à-dire entre la petite tour et le phare, on a une esplanade qui est suffisamment grande pour recevoir notre public, mais en même temps on mettait le off dans des restaurants qui étaient tout autour pas tout autour du phare, dans l'allée qui monte au phare. Et il s'est avéré que les restaurateurs nous ont communiqué leur désir de changer les dates, et surtout au mois d'août ils ont déjà énormément de monde. Et donc nous on leur amène encore plus de monde, mais c'est compliqué pour eux à gérer. Donc on a décalé la date et on a dit le festival off, on va le faire à un endroit bien particulier qui est donc maintenant le Magic Mirror. Et c'est un choix payant ? Le Magic Mirror, oui. Pour nous, oui, c'est payant, mais pour le public, non. Le public va aller assister à des concerts dans ce Magic Mirror. Mais l'intérêt, c'est quoi ? C'est de créer du chiffre en termes de fréquentation. Pardon d'être trivial, mais en même temps, vous êtes trésorier, donc c'est avec vous qu'il faut en parler. Mais... Non, je pense que le problème, cette aventure n'est pas une aventure, je dirais, c'est pas une entreprise. On ne cherche pas à gagner de l'argent et à avoir des bénéfices. Ce qu'on cherche, c'est à faire perdurer le festival. Et on remercie, et je remercie de la part de tout le monde,
Je remercie tous nos sponsors, la communauté de communes, la mairie de Saint-Clément qui est notre partenaire depuis l'origine. Sans Gilles Duval, on n'aurait pas pu aujourd'hui faire ce festival. Donc tous ces gens-là nous soutiennent, nous poussent à faire le festival, mais financièrement, il y aura jamais, ça sera jamais un résultat financier qui nous intéressera. On ne l'aura pas de toute façon. Mais comment vous vivez ? Vous avez des subsides des collectivités ? Aujourd'hui, on vit principalement des recettes que nous avons aujourd'hui par la création du festival, c'est-à-dire les places payantes de la Grande Scène avec ces artistes qu'on verra tout à l'heure. Et de l'autre côté, de la recette de bar au niveau de cette scène-là, au niveau de la scène du Magic Mirror. Et puis après, sponsors privés et puis collectivités. Donc on a des subventions. Bien entendu, aujourd'hui c'est difficile. Les subventions sont plus difficiles à obtenir qu'auparavant. Il y a des restrictions, mais bon an mal an, on arrive quand même à pouvoir avoir de la trésorerie par ce biais des subventions. Maintenant, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faudrait que les subventions soient multipliées par 2 pour pouvoir arriver à faire perdurer un festival comme celui-ci sans être obligé d'attendre juste les recettes de la billetterie qui sont... Vous les vendez, vous, les places ? Oui, alors l'Office de tourisme est partenaire depuis, même avant la création de Destination Île de Ré. C'est vrai que l'association s'est toujours appuyée sur les offices de tourisme, et tant mieux, puisqu'on est là aussi pour ça, c'est-à-dire promouvoir les spectacles d'ampleur. Donc on se fait un plaisir de mettre à disposition la billetterie de nos touristes qui viennent nous voir l'été. Et puis plus globalement, alors c'est vrai qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a ce lieu, encore une fois j'y reviens, qui est à la fois magnifique, mais qui est peut-être tout plein de contraintes. Ce lieu, il a changé dernièrement, c'est-à-dire qu'on a repoussé un peu les voitures un peu plus loin pour lui redonner un petit peu de naturel. C'est un aménagement qui est plutôt réussi, j'y étais encore il y a quelques jours. Ça change quelque chose pour vous, Marc, dans l'organisation ? Alors, on pense, comme toujours, ça vient de se passer. Moi, je trouve la réalisation excellente parce que le parking était un problème au global, pas pour Jazz au Phare, mais déjà pour le site en lui-même, parce que dès qu'il pleuvait, c'était un parking boueux, les voitures s'enlisaient. Donc aujourd'hui, c'est un magnifique parking, parfaitement organisé, arboré. Donc ça va sortir encore plus de terre, mais pour le moment c'est déjà pas mal. Et aujourd'hui le site en lui-même n'a pas été touché dans son intégrité puisque le parking a été fait en avance de l'allée principale qui mène au phare. Donc dès qu'on a passé le parking à pied et qu'on arrive sur l'allée, on retrouve exactement le même site que ce qu'il y avait auparavant, les commerces du phare, les restaurants qui sont toujours là et toujours aussi sympas. Donc aujourd'hui, il y a une vraie réalité à avoir fait ce parking. Je pense que tout le monde doit être satisfait de l'avoir. Et pour nous, aujourd'hui, en termes le parking nous permet, pour nos spectateurs, d'être tranquilles. Ils peuvent venir en voiture, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je ne sais pas de combien de places est composé le parking, mais il doit y avoir 400 places à peu près de parking, c'est largement suffisant pour le festival. Vous avez envisagé, vu que vous êtes trésorier, de mettre un parc-mètre ou un ordinateur ? C'est une bonne source de revenus, ça. Là, Nicolas, vous nous donnez une idée, nous allons en reparler. Mais peut-être que Marc pourrait refaire le même festival au mois de janvier aussi. Oui, pourquoi pas. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec Marc Denarnaud, c'est Jazz au Phare, nous sommes ensemble jusqu'à midi, destination Île de Ré, île-de-ré.com, naradio.fr pour la partie vidéo à suivre sur internet bien évidemment, Naradio, sur le 104.1 bien évidemment. Je vous rappelle que toute la semaine et tous les jours vous pouvez gagner des cadeaux, vous envoyez Naradio au 72 800. A tout de suite. Naradio, Tube et Info. De retour, c'est Destination Île de Ré, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Guillaume Barny, le patron de Destination Île de Ré pour m'accompagner. Tout va bien, Guillaume? Bien en place? Tout va bien, Nicolas. Très belle émission. Oui, comme d'habitude, parce qu'on a de bons invités. Là, aujourd'hui, il en vaut au moins 3, de par la qualité et le programme qu'il nous distille. Marc Denarnaud, trésorier de Jazz au Phare. C'est la 9e édition. Tout va bien? Et oui, tout va bien. On est en plein dedans. Ça a commencé pour nous il y a maintenant quasiment 4 mois, 5 mois même.
Il y a un top départ, comme pour vous, pour une émission. Nous, le top départ, c'est la création de l'affiche, la sélection qui est faite en amont par Jean-Michel, Alors Jean justement, et comment moi-même. ça se passe, Marc? Vous avez un comité ou le directeur artistique a... Non, Visiblement, ça fait sourire. c'est une direction totalement collégiale et en fait, dès qu'on finit le festival de l'année 1, de l'année N-1 plutôt, on commence déjà très sérieusement à se poser la question du type d'affiche qu'on va présenter. Mais qu'est-ce qui dicte le choix, Marc? C'est l'argent concrètement? Non. Je pense que aujourd'hui, l'argent est le seul moyen qu'on ait pour faire le festival, bien entendu. Mais aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent, on fait pas un festival. Il y a des tas d'imprévus, il y a une organisation à mettre en place avec toujours des surprises, surtout dans un festival comme Jazz au Phare où on est dehors. Et donc aujourd'hui, le but premier de toute l'équipe, c'est pas de faire de l'argent. C'est d'arriver à équilibrer, et ce qu'on essaye de faire avec des années qui ont permis de pouvoir être en positif, des années où on n'a pas été en positif, mais tout ça ne pose pas de problème dans la décision de faire le festival. Le festival, il a été fait par des passionnés, et ces passionnés, ils entendent le mener encore pendant des années, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu une plus grosse machine que le numéro 1. On a évolué. Alors il y a aussi les artistes commencent à vraiment connaître le festival au niveau international. On a eu chaque année des artistes de réputation internationale. Donc l'alchimie, elle prend à partir du moment où on commence à réfléchir sur ces artistes, dont bien sûr Jean-Michel est le fer de lance, qui nous propose une sélection, et dedans après c'est lui qui va gérer, parce qu'il y a automatiquement la nécessité de la disponibilité des artistes, puisque pendant la période où nous faisons le festival, il y a 450 festivals à peu près en France à la même époque de jazz. Alors il y a une concurrence nationale, mais est-ce que territorialement, sur l'île de Ré, il y a un vrai concurrent pour vous, qui vous pique quelques sponsors, quelques subsides? Non, parce que nous nous entendons très bien avec les gens qui ont les festivals de musique classique. On s'entend très bien avec les personnes qui gèrent le Jazz en Ré à Saint-Martin. Donc, on a toujours fait en sorte d'avoir une date qui ne gênait pas Jazz en Ré, qui lui était depuis plus longtemps que nous sur l'île. Donc aujourd'hui, on a une très bonne relation, au contraire, avec nos collègues de festival, parce qu'on n'est pas sur les mêmes créneaux. Je vais simplement musique en Ré, où les festivals de musique classique sont sur le domaine classique. C'est Jazz au Phare est sur un domaine de tête d'affiche très connu internationalement. Et Jazz en Ré est un festival qui anime le port de Saint-Martin avec une réelle envie de faire bouger les gens, de les faire danser, et ce qui est le cas. Aujourd'hui, c'est pour nous, comme j'espère, lui pour nous et nous pour lui, on n'a pas du tout de concurrence. On n'aura jamais une concurrence en tête d'affiche. Et on ne cherchera pas à, comme vous avez employé le mot, se piquer quoi que ce soit. Le public sait qu'il y a le festival de Jazz en Ré qui a lieu le 3e week-end du mois d'août. Nous, on a toujours été... Ce qui est faux cette année, on le rappelle. Jazz en Ré ? Ah, pardon, j'avais compris Jazz au Phare. Non, c'est... Oui, nous, alors, ce qui est vrai, c'est que nous avons changé ces dates. Donc là, il faut le dire à vos auditeurs et le dire très fort, et le répéter. C'est vrai. Et qu'ils n'hésitent pas à aller sur jazzophare.com, puisque le site est parfaitement... Mais qu'il passe d'abord par narradio.fr, ça nous fait une petite pièce à nous aussi. Hein. Il est fort quand même. Hein. Donc, sur le ou ilderé.com aussi. Sur le site, sur ilderé.com, ils y vont aussi. Tout ça est relié, on pourra en parler. C'est donnant-donnant en termes de partenariat. Chacun s'y retrouve. Hein. Oui, exactement. Et nous, le problème, c'est surtout que ce programme soit le plus connu possible et le mieux perçu possible sur l'île de Ré pendant la période en question. Donc aujourd'hui, sur jazzophare.com, vous avez le programme qui est parfaitement clair, le prix des places, ce qui est gratuit, ce qui n'est pas gratuit, tout est parfaitement expliqué. Donc je pense que c'est très important que le public puisse y aller dessus.
les programmes vont être distribués aussi grâce je vais les appeler les bureaux, mais c'est les anciens offices de tourisme. Les bureaux d'accueil. Les bureaux d'accueil, voilà. Des destinations Île de Ré. Tout change, mais donc ils ont toujours fait un travail de communication pour nous. C'est-à-dire que quand le public s'adresse à eux, ils ont des réponses claires. Les gens connaissent bien notre programme. Je suis très agréablement surpris chaque année. Ils donnent des renseignements qui sont parfaitement justes. Ils distribuent des flyers, ils ont les affiches, ils ont les programmes. Donc à partir de ce moment-là, la communication pour le public, elle est assez aisée. Maintenant, on en manque toujours parce que... il faut aller chercher de plus en plus de personnes. Donc aujourd'hui, pour nous, je dirais que l'édition, la 9e édition, se déroule sur des bons auspices. Et en matière de réservation, vous en êtes où là ? Alors on en est, les préventes ne sont pas terminées, mais on a aujourd'hui une prévente qui est meilleure que les autres années. Donc, alors on a démarré aussi un peu plus tôt. On a plus communiqué et donc ça fait qu'aujourd'hui on est plutôt en avance par rapport aux autres années, mais on est loin d'être suffisant encore pour se dire aïe, c'est fait. On n'a pas fermé aucune des soirées n'est fermée. Guillaume. Alors Marc, ce qui est intéressant dans cette date, sur cette date qui est du 4 au 8, pour rappeler une nouvelle fois les dates, c'est qu'on pourrait s'attendre à un festival qui est touristique, c'est-à-dire avec beaucoup de touristes. Et c'est pas seulement ça, puisqu'on a tous les rétés que vous avez réussi à fidéliser quelque part, et puis également les résidences secondaires. Alors, où commence le touriste et où il s'arrête ? Bon, mais en tout cas, ce qui est intéressant de ce festival, c'est qu'on a aussi des rétés qui ont pris plaisir à retourner au phare des baleines, parce que quand on est rété, on se dit, bon, on a vu le phare des baleines, on n'y va pas non plus tous les week-ends. Donc c'est sympa d'y retourner pour un festival, vous avez réussi à fidéliser, et puis aussi les résidences secondaires. Voilà, je trouvais ça intéressant dans l'idée du festival. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas des chiffres très précis sur d'où viennent le public, mais comme on les connaît, on les reconnaît. Et moi-même, je suis toujours à l'entrée du festival chaque soir, et je suis toujours à la sortie quand le public s'en va. Ça m'étonne pas. Mais, non, pour des questions... avec un chapeau. Et c'est surtout, ce qui est très important, c'est d'entendre les commentaires de notre public. Oui. Et c'est un ravissement pour moi, parce que on entend, il nous avait fait fort l'année dernière, mais cette année, c'est encore plus fort. Donc c'est vraiment du baume au cœur pour tout le monde, pour toute l'équipe, pour les bénévoles qui se défoncent littéralement pendant le festival, qui travaillent H24 quasiment, qui en même temps prennent un peu de temps pour écouter la musique, mais prennent vraiment un peu de temps. Et le reste du temps sont toujours présents, souriants, dynamiques. Et en fait, le public doit s'en rendre compte, bien entendu. Et c'est ça qui est agréable, c'est que, en effet, oui, je pense qu'on a un vrai public maintenant de fidèles. Alors, résidence secondaire, rété, c'est sûr. On a des rétés de pure souche, des gens qui viennent au phare, comme disait Guillaume, qui ne venaient plus au phare parce que ils le connaissaient, ils l'avaient vu. Mais là, c'est le phare, mais avec Jazz au phare. Donc, c'est plus tout à fait la même chose. Et ils viennent et on les en remercie. Vous parliez de la 9e édition, vous nous avez mis l'eau à la bouche, mais qu'est-ce qui se trame ? Qu'est-ce que vous allez nous proposer là pour la 10e ? Alors pour la 10e, on en est loin, pour une bonne et unique raison, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé ce nouveau festival en 9e année. Donc ce fameux Magic Mirror, qui va être, à mon avis, un énorme succès, vu la qualité de la prestation qui va être faite à l'intérieur, à l'extérieur, le côté plus festival, style Festival de Vienne, Festival de Marciac, où il y a une vraie et réelle animation. Donc après l'affiche, c'est la grande scène, c'est une affiche qui sera pour la 10e année, je n'ai aucune idée, c'est pas parce que je ne veux pas dévoiler, mais c'est un peu tôt pour nous d'y penser. On a des noms récurrents, bien entendu, dans la tête de Jean-Michel, de Jean et la mienne, un peu moins la mienne parce que c'est pas trop ma partie, mais entre Jean et Jean-Michel, ils ont des idées. Mais des idées qu'on a déjà eues pour d'autres, et puis ces vedettes n'ont pas pu venir, mais on les a toujours en tête. Donc il y aura une très belle programmation pour la 10e année, bien entendu, ça sera un anniversaire aussi. Mais première chose, on va faire la 9e année, si ça ne vous ennuie pas, avec une affiche qui est absolument sublime,
Jean-Michel a réussi à mélanger les genres. On a 4 soirées totalement différentes. Oui, c'est Lassou, il y a qui est-ce qu'on a vu? Catherine Ringer, Lucky Peterson, et puis Electro Deluxe. Donc on a du jazz variété, on a du jazz blues, on a du jazz électro. Là, hein. Oui, c'est trop. C'est vraiment. Alors, je dirais en fait trop non. C'est une orgie de jazz. C'est une orgie de jazz, mais c'est aussi, il faut savoir qu'un public, on se doit à notre public. Et la volonté, c'est que ce public, d'abord, il est connaisseur, et depuis le temps qu'il vient, mais il ne vient pas seulement dans notre festival. Ce sont des gens qui bougent aussi dans d'autres festivals. Et en fait, ils demandent d'avoir cette... c'est normal que quand vous faites un festival à un endroit donné, 4 soirs de suite, faire exactement les mêmes types de scènes, c'est pas très parlant. Faire 4 scènes différentes, c'est génial pour le public. On a eu des années où on a eu les enfants qui venaient à une des soirées, les parents à d'autres soirées. Et de temps en temps, et assez souvent quand même, les parents et les enfants sur une même soirée. Mais c'est ça qui est intéressant dans le festival. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas cantonné dans un style. On est un festival de jazz et on le revendique largement. Le nom est quand même là. Mais c'est vrai qu'on va toucher à toutes les tendances du jazz. On a eu du jazz manouche, on a eu Thomas Dutronc, on a eu Michel Jonas, on a eu Earth, Wind and Fire, on a eu Jimmy Cliff. Est-ce que vous avez eu Django Reinhardt? Non. Ah ben voilà, c'est fâcheux. Non, c'est fâcheux, mais je pense qu'on n'aura pas de Johnny Hallyday non plus. Non, je crois, voilà. Mais il y a son neveu à Django Reinhardt qui est un très bon jazzman. Oui, mais jazz manouche. Mais aujourd'hui, on aura, parce que là on parle de la grande scène, mais on a d'autres scènes. Donc il faut penser à tous ces musiciens. Ne nous en dites pas trop, Marc. Je dévoile trop. Mais il n'a rien dit sur la 10e édition, je tiens à le préciser. Oui, mais toi, ça, c'est la dernière ligne droite tout à l'heure. Oui. Mais il nous reste encore du temps pour le cuisiner un petit peu. Oui, il n'y a pas de problème. En tout Donc cas, je ne vais pas tarder à rentrer. Il nous a bien vendu le Magic Mirror, mais je pense... Vous aimez le manège aussi, non? Ah bah, le manège, on a cette attraction pour les enfants. Parce que je vous vois circuler sur votre chaise. Je suis instable. On aurait dû la fixer. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que je vous invite à regarder ilderet.com, radio.fr. Marc Denarnaud est en train de rouler. Bientôt, on va avoir le mal de mer sans être sur un bateau. Mais ce qui est très important, c'est j'ai besoin de faire du sport. Donc j'ai l'impression d'en faire. Je ne sais pas si le public pourra voir mon gabarit, mais j'ai vraiment besoin de faire du sport. Si, on va nous préparer un zapping. Jean-Claude Marmier, qui est aux manettes, va nous préparer cela pour la dernière émission au mois d'août prochain. Revenez. Vous restez là surtout. Hein. Je ne bouge plus. Bon, il ne bouge plus. Haut les mains. Allez, on se retrouve dans un instant, ilderet.com, la radio.fr ou tout simplement sur le 104.1. À tout de suite. La radio, Tube Info. Allez, il est pas tout à fait midi. Merci de nous rejoindre. Si tel est le cas, nous parlons de jazz. C'est Jazz au Phare du 4 au 8 août prochain. Marc Denarnaud, le président, qui est monté sur roulette pour... le trésorier. Le trésorier, pas encore. Non. On ne veut pas prendre la place, surtout pas de président. On n'est pas là pour ça. Trésorier heureux, visiblement. Oui, heureux parce qu'un événement comme ça, je pense que même si vous en parlez avec Jean, même si vous en parlez avec Jean-Michel, on ne peut être qu'heureux parce que, c'est lancé. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une période, toujours après la fin d'un festival, on se dit, voilà, c'est fait, pour ma partie, il y a les comptes à faire. On est content. Voilà. Ça dure combien de temps le ouf, ça y est, on est content. Alors le ouf, je dirais, surtout que c'est au mois d'août et que là, on va avoir cette nouvelle date, donc c'est très intéressant parce qu'avec Jean et Jean-Michel, on s'est dit, on va pouvoir au moins avoir une semaine de vacances après. Parce qu'on finissait le 19, le festival, le temps de s'occuper et on était reparti bosser. Tandis que là, on va avoir un peu plus de temps, mais en gros, il faut compter un mois et demi avant de recommencer la nouvelle aventure. Mais je pense que Jean-Michel, et je crois on s'en est parlé ensemble, et Jean-Michel a déjà dans la tête, lui, parce que c'est lui qui doit avoir cette vision des artistes, et Jean, lui, une vision assez pragmatique de ce que doit être le nouveau festival. Donc aujourd'hui, je dirais qu'à partir du 30 septembre, on est reparti sur la nouvelle date. Oui.
Alors, on a Sur une remarqué nouvelle que édition. vous aviez avancé le festival pour prendre plus de vacances, mais ça, c'est un choix. Mais bien. C'est stratégique, hein. C'est très stratégique. Oui, oui, Bravo. on l'a remarqué, mais au moins, voilà, vous l'avouez sans complexe. Hein. Exactement. Il est l'heure pour nous de découvrir l'objet que tu nous as ramené ici. On rappelle qu'on est à l'Office de tourisme de Saint-Martin, chez Guillaume Barny, et parmi les 10 offices du tourisme, on dit comme ça, Le Guillaume 10 bureaux d'accueil. Le 10 bureaux d'accueil. On dit bureaux plus office du d'accueil. tourisme. Non, C'est totalement désuet, mais en même temps, vu mon âge avancé, on comprend. Alors, qu'est-ce que tu nous as ramené comme objet ? Ah, une caisse de Dom Pérignon, me dit-on, juste avant Ah. l'apéro. Merci. Par contre, comme je suis venu en vélo, elle est tombée. Quelle idée de venir en vélo, hein. Mais c'est le seul moyen de se déplacer correctement dans l'île. Ça va faire Donc, plaisir aux élus non, qui vont nous entendre. J'ai amené avec moi. Alors, je vais tenir le micro, le temps Alors, qu'on voit. J'ai amené avec moi quelque chose qui personnellement me tient très à cœur et je crois aussi à Jean-Michel et Jean. C'est en fait pour moi c'est un objet qui est Qui n'est pas silencieux, c'est pas un objet silencieux. l'objet Il ne parle pas. fédérateur C'est un élastique. Voilà. du festival. Il ne Et- parle pas, mais il fait du bruit. Alors voilà, le festival, c'est avant tout pour nous, c'est au moment où sort cette magnifique. Alors, je voilà, vais on va la essayer de montrer, voilà, parfait. Voilà. Alors- Cette magnifique affiche qui est réalisée par Valentine, qui est la graphiste qui s'occupe de. Là, il faut plus bouger. Parfait. Pardon, ah oui, alors j'arrête de tourner. Voilà. Alors, si je peux me permettre, Marc, c'est une affiche qui nous est très demandée dans les bureaux d'accueil. Voilà, les Tout à gens fait. souhaitent absolument l'avoir, cette affiche. Donc c'est bien parce que ça fait un système de collection qui est plutôt pas mal. Il y a un système. Alors malheureusement, il y a une année où dont on n'a plus de nouvelles. L'affiche a disparu. Elle a été achetée et réachetée. Mais c'est vrai que chaque année au festival, on vend les affiches des années précédentes. Et chaque année, bien sûr, les offices de tourisme, cette année, ont les affiches à la vente pour que les clients puissent ramener un souvenir. C'est vraiment un clin d'œil pour le festival. En tout cas, elle est magnifique. Oui, elle est jolie. Ouais. Alors ça, c'est moi voilà. Bon, ça pour moi, Valentine nous fait un travail depuis 3 ans qui est remarquable et qui a eu l'idée de cette baleine qui, bien entendu par rapport au site, qui est un peu notre personnage, le musicien, l'instrument de musique qui est toujours sur l'affiche aussi, et puis les noms des têtes d'affiche. Alors Marc, il y a autre chose, excuse-moi, qui attire mon attention, c'est le logo de la Charente-Maritime et le site en scène, parce que site en scène c'est très connu dans le département. Voilà. Vous avez aussi cette labellisation, bravo. C'est une belle tout nouveau, reconnaissance, et hein. je voulais vous en parler un peu plus tard. Site en scène, ça a été, c'était un peu notre. On espérait l'avoir assez rapidement, et ça s'est fait là cette année. Et donc on a aujourd'hui, on est labellisé Site en scène, et ce qui je trouve et correspond tout à fait entre la musique et le site où nous nous trouvons, ça correspond tout à fait. On est parfaitement dans la thématique. Et si je ne viens pas au spectacle, est-ce que je peux quand même acheter l'affiche ? Tout à fait. Vous Ah, pouvez là, le acheter trésorier, l'affiche. c'est bizarre, il retrouve le sourire. Ah, lui, Alors, Elle coûtera plus Ah, cher, ouais. mais Là, Il c'est est les fort. offices de tourisme qui les vendent. Donc, en fait, pardon, les offices de tourisme, pardon, les bureaux d'accueil. les bureaux en fait, d'accueil. tu prends le manque à gagner, tu divises par le nombre d'affiches vendues, c'est ça ? Et donc, il faudrait en acheter plein pour soutenir le festival. On a besoin de vous, n'hésitez pas à en acheter. Il y a des t-shirts qui seront aussi mis en vente. C'est le Bon, jazzoton. C'est un petit peu ça, quelque part. Non, non. Et aujourd'hui, l'affiche. Alors, pourquoi j'ai amené cette affiche en tant qu'objet qui me tient à cœur ? Parce que pour moi, et c'est le cas aussi pour, je pense, Jean et Jean-Michel, c'est vraiment au moment où on lance cette affiche, au moment où la décision est définitive, c'est-à-dire on dit hop, top départ, c'est cette affiche. Alors, cette affiche, c'est le graphisme, mais c'est les noms aussi. À partir de ce moment-là, le festival est lancé. Donc pour moi, chaque année, j'attends avec une grande impatience que l'affiche soit prête. Parce que là, je me dis, allez, c'est bon, on y retourne. C'est bon. Il y a... Ouais, c'est le déclic. C'est le mais top départ vraiment du festival pour moi. Jean-Michel, lui, il a son top départ avec la recherche des noms qui sont affichés ici. Mais nous, au moment où on a cette affiche, ça veut dire que c'est lancé. Les noms que vous voyez sur l'affiche sont automatiquement les noms qui seront, à part... je ne le souhaite pas, qu'il y ait un problème, un incident ou un accident. Vous êtes Mais, assuré ? bien sûr, c'est obligatoire. Donc c'est Que ce soit en cas d'intempérie ou si malheureusement l'artiste venait avoir un accident. l'intempérie, c'est les assurances intempéries pour le spectacle, c'est toujours délicat parce que c'est en fonction du degré de pluie, à l'heure à laquelle la pluie est tombée. Est-ce que c'est pendant la scène? Est-ce que c'est après une certaine période? Donc c'est des contrats. Bon, c'est pour des gens habitués à monter des spectacles. Maintenant, nous, on a l'habitude. Alors il est très à la mode que le groupe Vivendi rachète des festivals à gauche et à droite. Vous allez être racheté?
Ça dépend combien. Aujourd'hui, Donc c'est 10% J'ai pas- pour j'ai- Guillaume Barny, j'ai c'est reçu- 10% pour j'ai moi. reçu aucun courrier pour le moment, mais il est clair aujourd'hui que. On sait que c'est un de ça vos vient- sponsors, donc c'est pas une C'est- question tout à anodine. fait. Hein. Non, c'est pas. Aujourd'hui, la réalité, c'est surtout que le festival est encore jeune, malgré que quasiment 10 ans, c'est une date qui compte pour les festivals. Nous, on tient la barre et puis ça roule bien. On est une équipe qui marchons vraiment bien, qui nous entendons bien. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour continuer. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison que Vivendi ne puisse pas être intéressé par un festival comme le nôtre. Mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui la priorité. On continuera le festival l'année prochaine, l'année d'après. Aujourd'hui, le festival, il a des sponsors que vous pouvez voir sur le bas de l'affiche. La communauté de communes participe en tant que subvention. Et Dans le cadre d'une Destination Île de subvention. Ré. Et Destination Île de Ré. On a des gens qui nous suivent. Il y a une entreprise qui nous suit depuis le début. Oui, enfin, on va peut-être pas toutes les énumérer. Non, mais il y a des choses Ou alors tu drôles. me donnes 10%. C'est décidément une histoire d'argent. Hein. On a Ski 7 qui est avec nous depuis le début, qui est une entreprise de location de ski et qui est très content d'être partenaire avec nous. On a IMA qui est très content. Qui Mais fait d'ailleurs, une soirée. on descend la piste noire depuis le phare des baleines l'hiver. Non, mais il y a C'est une beaucoup, notoriété publique. il y a des tas d'entreprises qui nous suivent depuis le début et je les en remercie parce que c'est le festival tient, c'est aussi grâce à eux. Et ils sont présents, ils sont dynamiques, ils nous aident aussi de manière relationnelle, donc c'est parfait. Donc vraiment, il y a tous les ingrédients pour que ce festival puisse continuer. Et aujourd'hui, voilà, c'est la 9e édition. On est loin d'avoir eu tous les artistes qu'on veut avoir. Donc cette année, je ne vais pas répéter l'affiche encore une fois, mais c'est la Sous, c'est un style, c'est elle. Elle sera là sur scène. Elle est juste magnifique, donc je ne peux que recommander cette soirée-là. Lucky Peterson, moi je l'adore depuis longtemps. Et pour moi, c'est les racines, enfin pas les racines du jazz, mais ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle le jazz blues. Catherine Ringer, c'est extraordinaire de la voir, parce que aujourd'hui, avec ce qu'elle a traversé et ce qu'elle sort en ce moment, c'est juste magique. Donc cette soirée-là, elle va être encore plus top. Et Electro Deluxe, que moi personnellement j'adore, qui est un spectacle. Et là on part vers un peu le jazz électronique, donc les jeunes vont s'y retrouver. Ça va être une soirée qui va être la soirée de clôture en plus, donc il va y avoir à mon avis beaucoup d'aficionados. On n'aurait pas pu faire mieux comme teasing, hein, finalement, Guillaume. Oui, c'est parfait au niveau de la programmation. Alors pour faire venir quelqu'un comme Catherine Ringer, s'y prend comment, Marc? C'est Alors, longtemps à l'avance. Il faut avoir Ah un oui. gros carnet de chèques. Il faut un carnet de chèques, mais c'est pas tellement le but, Nicolas. Mais c'est surtout, non, alors pour répondre à la question de Guillaume, En tout cas, ça le perturbe. Là, il faut pas nous faire une syncope à l'antenne. Hein. faites attention parce que j'ai déjà fait 3 infarctus sur des plateaux Ouais, de ouais, télévision. D'accord. Non, mais pour ce qui est de les retenir, enfin de les avoir, c'est très compliqué parce que voilà, on peut décider, vous, moi, on dit tiens, on aimerait bien avoir tel artiste. Bon, il y a des disponibilités, il faut que la personne connaisse aussi notre festival. Donc au début, ça a été un peu difficile puisque les gens n'avaient pas la connaissance de notre festival, mais on a été aidé par tous ces artistes qui sont venus chaque année, que ce soit Didi Bridgewater, que ce soit Clint Eastwood, que ce soit Thomas Dutronc, que tous ces gens-là ont parlé de nous après à l'étranger, entre musiciens. Et là, ça aide de faire un festival sur l'île de Ré. Est-ce que la notoriété de l'île de Ré, ça peut jouer à ce moment-là? Oui, je pense tout à fait, sans vouloir passer de la pommade à l'île de Ré, mais j'en fais partie maintenant. Mais c'est vrai que le lieu est magique, l'île de Ré en soi. On a des artistes qui ont dit c'est trop dommage parce que je reste pas assez longtemps. Donc je pense que par contre ils sont revenus depuis. Parce que voilà, c'est l'île de Ré que tout le monde ici connaît et que pourquoi des artistes ne s'y trouveraient pas bien? Ils s'y trouvent merveilleusement bien, on les accueille d'une manière très sympa. Ils ont un accueil par le biais des bénévoles, par le biais du public, surtout ils sont choyés. Donc oui, l'île de Ré est un des éléments. Et d'ailleurs, Jazz au Phare s'appelle Jazz au Phare Île de Ré depuis maintenant 4 ans. Parce que Jean a considéré, et avec bien sûr nous trois, mais le fait d'associer l'île de Ré, c'était tout à fait logique. Quelle île de Ré vous fait rêver aujourd'hui?
L'île de Ré qui me La fait rêver. sauvage. Pas forcément. Moi, je pense que l'île de Ré a du charme tout le temps. Alors, je ne vais pas non plus dire que le mois d'août, avec énormément de monde, c'est mieux. Mais avoir du monde à l'île de Ré, je crois que pour beaucoup de gens, c'est important aussi. Nous en particulier, mais les restaurateurs, les commerçants, les marchés, vous, Destination Île de Ré, c'est quand même aussi très important que les gens qui viennent pendant l'été reviennent peut-être aussi au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de Sur les novembre. fameuses ailes de saison que mon Voilà. coéquipier évoque si souvent sur la gauche. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Non, mais je vois C'est bien, ça, tu as retenu la leçon, Nicolas, bravo. Non, Hein. non, mais... Mais je pense c'est vrai qu'aujourd'hui, un événement comme Jazz of Art participe à la connaissance, la connaissance de l'île de Ré, mais l'île de Ré fait aussi que Jazz of Art, c'est sur l'île de Ré. Jazz of Art, c'est pas un phare ailleurs. C'est pas un festival qui est déconnecté de son territoire, tout ça, ça vit en harmonie et c'est bien. Et Ouais. c'est bien. Oui, j'espère que surtout les Rétais nous apprécient et trouvent, d'après ce qu'on voit, ils ont l'air de trouver ça depuis 9 ans que ça existe. Ils sont toujours là, ils sont toujours au rendez-vous. On a des gens qui sont venus nous aider au départ. Je pense à Alain Gendre, qui est une entreprise de bâtiment et qui est venu dès le premier festival en tant que sponsor. Il est toujours là, il nous amène du monde, il parle du festival. Donc je pense, oui, Île de Ré ne peut pas être dissocié, enfin Jazz of Art ne peut pas être dissocié d'Île de Ré. Et je pense que Île de Ré et Jazz of Art, c'est fait pour perdurer. En tout cas, Sans merci. faire un mauvais jeu de mots. On est d'accord. Alors, En il tout- était nul même. Non, mais c'est pas Mais c'était grave. pas voulu. hein. En tout cas, les grosses têtes, c'est mort. Hein. Je sais pas si c'était envisagé, mais c'est pas envisageable, ça, c'est sûr. Merci en tout cas. On rappelle, Jazz au Phare, 9e édition du 4 au 8 août, forcément au Phare des Baleines. Tout à fait. On réserve comment? Destination Île de Ré, île-de-ré.com. Destination Île de Ré, île-de-ré.com, jazzofar.com, les hôtels. On se rend dans les bureaux d'accueil. Dans les bureaux d'accueil, vous avez la possibilité, bien sûr, par les Fnac et par les dispo billets. Donc, ce sont sur Internet, on peut pas nous louper, et sur le terrain, je crois que Guillaume, vos gens sont parfaitement présents et nous répondent à chaque année et vendent des billets en veux-tu, en voilà. Amateur de ceci tous les sensations jours. fortes. Pardon, et ceci tous les jours, je dis. Oui, et ceci, c'est vrai, parce que le dimanche, les billets sont vendus par les offices de tourisme. Pardon, les bureaux d'accueil. Il va y arriver au bout de la 300e. Non, il y a pas de Non, problème. non, j'ai un certain âge. Est-ce que le trésorier... Ah ouais, merde. La question que j'allais poser, du coup, est totalement décalée, parce que si vous avouez avoir un certain âge, j'allais vous demander si vous étiez amateur de sensations fortes, Oui, toujours, je pense ou que... de sensations tout court. Moi, je pense les sensations. Moi, je rallie le mot sensation à sensationnel, et c'est des mots que j'entends. Ça, par exemple, à la sortie du festival. Alors, entendre, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Demain, nous recevrons Loïc de Carrette. Nous allons parler de Trotticountry, c'est de la trottinette. Vous avez déjà fait de la trottinette dans votre vie? Alors, j'ai fait. Mais il y a bien longtemps. Non, il n'y a pas bien longtemps. Assez récemment, j'ai voulu faire ça. Et il Double s'est facture avéré... Perroni. Non, j'ai rien eu, mais c'était bien que ça s'arrête. Moi, j'étais très content. C'est rangé. J'ai un frère qui est radiologue et qui me dit toujours qu'il continue les trottinettes, les patins à roulettes. C'est parfait parce que ça fait de la clientèle. Du coup, il faut être actionnaire du cabinet de radiologie. C'est encore un bon moyen. Ah, vous êtes fort quand même dans la famille. On se tient les coudes. Oui, j'ai bien compris, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Marc. Merci à vous deux. C'est vraiment sympathique de nous avoir reçus. On espère que vous serez avec nous au festival. On est invité. Je sais que vous On a êtes plus de- très alors, occupés. nous, c'est dommage, mais on n'a plus de budget. Si vous voilà. coulez, l'argent coule à flot chez vous, nous, Non, on n'a là, plus un rond. Là, ça y est, c'est fini. l'interprétation de l'argent coule à flot, je vais revoir l'émission, mais je ne pense pas avoir dit ça. Vous interprétez les paroles. là. Merci beaucoup Marc, Merci, Marc. merci Guillaume. Demain on parle de Trotticountry avec Loïc de Carrette, je vous rappelle, île-de-ré.com, naradio.fr, et puis pour gagner de nombreux lots tous les jours, vous envoyez Naradio au 72 800. On remercie Jean-Claude Marmier et surtout toutes les équipes de Destination Île-de-Ré pour ce côté technique et logistique. À demain. Naradio, Naradio, Tube et Info.